Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thierry. Et moi, c'est Hugo. Nous sommes deux amis investisseurs / entrepreneurs et on se retrouve aujourd'hui pour un concept un petit peu spécial. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Hugo ? Bah oui, bien sûr. En fait, c'est simple. On souhaite partager avec vous chaque semaine notre évolution en tant que bâtisseur de notre indépendance. En fait, on aspire à être libre de vivre notre vie comme on l'entend, c'est-à-dire d'avoir le choix. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est en fait d'avoir les moyens de pas dépendre d'autrui pour subvenir à nos besoins. Et comment parler d'être réellement libre sans parler d'indépendance financière ? En fait, si on devait prendre le problème à l'envers, on se poserait la question, comment peut-on être libre ? Et en fait, on dirait en ayant le choix. Et comment on peut avoir le choix ? C'est en étant indépendant financièrement. Donc en fait, dans ce podcast, on va pas seulement parler investissement en bourse ou en immobilier. On va partager avec vous nos idées, nos projets, les livres qu'on a lus, les personnes inspirantes qu'on a pu rencontrer, et aussi les choix qu'on a pu prendre, mais également vous faire des feedbacks sur des choses qu'on a pu faire ou vivre. Ça, c'est super. Donc vous l'avez peut-être compris, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants financièrement. Notre objectif est de le devenir en utilisant les leviers de l'enrichissement que vous connaissez sûrement, c'est-à-dire l'immobilier, l'investissement tel que la bourse, et enfin l'entrepreneuriat. La différence ici avec d'autres contenus, c'est que nous allons évoluer en même temps que vous sur le chemin de la liberté. Étant donné qu'on faisait déjà des points avec Hugo, on ne fait que continuer en vous le partageant. Et en fait, on a la chance d'être tous les deux, de pouvoir parler de ces sujets que la majorité des gens n'abordent pas. Et on s'est dit qu'on aurait aimé avoir ce genre de partage avant de se rencontrer. Donc, savoir qu'on vit la même galère, qu'on vit les mêmes doutes et les mêmes remises en question, mais qu'on puisse aussi échanger les bons plans et se soutenir. Bref, avoir un pote qui puisse parler de façon constructive. Ouais, un pote, c'est ça. C'est même un bon pote. Ici, dans chaque épisode, qui durera environ 30 minutes, et chaque semaine, on alternera entre deux domaines de prédilection. L'entrepreneuriat avec Hugo et l'immobilier avec moi. Parce que ces sujets nous passionnent et qu'on aime apprendre, on a des connaissances dans à peu près tous les milieux de l'investissement, mais on ne prétend pas être des formateurs experts. Ici, il n'y aura pas de mytho, pas de langue de bois. L'objectif, c'est d'être honnête, transparent, c'est-à-dire évoluer grâce aux réussites, mais aussi évidemment les erreurs qu'on fait. Donc voilà. Est-ce qu'on finirait pas par se présenter quand même ? Parce que faudrait bien qu'on se présente auprès de nos auditeurs. Bah oui, vas-y. Ok, moi je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans, je suis originaire de la région des Pays de la Loire et je suis fraîchement diplômé ingénieur. J'ai quand même décidé de continuer mes études après mon diplôme pour m'insérer dans le domaine de la start-up pour développer des projets innovants. Et donc vous avez peut-être compris, mais en fait moi mon kiff par-dessus tout c'est entreprendre. Et c'est pour ça que j'ai créé une boîte de fabrication de meubles sur mesure et que je m'intéresse à l'investissement. Si vous voulez voir un petit peu ce que je fais en termes de réalisation, vous pouvez taper Siage Atelier sur Insta, SIAGE et Atelier. Et donc, depuis le lycée, je m'intéresse au placement et j'essaye de bâtir mon indépendance grâce à ça et grâce aussi à mes projets entrepreneuriaux. Voilà pour ce qui est de moi. C'est top et bravo à toi. De mon côté, je m'appelle Thierry, j'ai 28 ans, je vis dans la région PACA et je vais vous épargner un petit peu le déballage de vie sur toute ma vie, juste que j'ai repris les études à 23 ans, donc moi aussi je suis également fraîchement diplômé ingénieur. Après, pour faire le lien avec le sujet du jour, j'ai connu les notions d'investissement financier il y a un peu plus de 5 ans, c'était juste avant de reprendre les études, grâce à un ami qui s'appelle Dylan, donc si tu nous écoutes, salut à toi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet m'a passionné, vraiment. J'ai lu beaucoup sur le sujet de l'immobilier, surtout, et j'ai même suivi une formation avec un des célèbres formateurs du net. Peut-être que je vous en parlerai plus un autre jour. Donc, après quelques échecs et quelques problèmes de santé, j'ai laissé tout ça de côté. Donc, jusqu'à il y a environ 1 an, le temps de grandir, de me reconstruire. Et puis, je m'y suis remis vraiment à fond. Donc là, il y a 1 an, depuis, j'ai fait des placements financiers diversifiés. Et surtout, depuis peu, je me remets vraiment très fort sur les visites IMO. Ouais, et ça on sent que, moi personnellement, je sais que t'as fait du chemin depuis et que clairement t'es sur le chemin de la réussite. Je dirais, qu'est-ce que t'as fait comme placement du coup en termes financiers ? Je dirais un peu comme tout le monde, un peu de bourse, beaucoup de bourse même. J'ai fait un petit peu de crypto. Des placements un peu plus sombres, on va dire, ou en tout cas moins connus,
crowdlending, donc c'est prêter de l'argent pour des sociétés ou des projets en particulier. Je sais pas si on parle des plateformes, mais en tout cas la généralité c'était faire un maximum de placements diversifiés pour que si quelque chose marche pas, les autres marchent en fonction. Ouais, bah on parlera Et toi, probablement des plateformes plus tard, mais moi de mon côté c'est un peu comme toi. Je me suis intéressé à la bourse assez tôt. Et donc j'ai commencé avec de l'assurance vie parce que c'est le plus simple et c'est le plus accessible, je dirais, c'est le plus connu en tout cas, à 18 ans. Et puis ensuite après m'être formé un peu sur différentes plateformes avec des livres et des vidéos, j'ai commencé à investir grâce à un CTO, un compte titre ordinaire. Puis j'ai le PEA aussi que j'ai ouvert. Et comme toi, des placements un peu diversifiés, en tout cas exotiques, type crypto, crowdlending. Bien qu'aujourd'hui c'est la norme. Ouais, complètement. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, c'est la norme. Je sais pas exactement si c'est la norme. En tout cas pour les jeunes investisseurs comme nous. Oui. Ouais, des jeunes, là, les jeunes de notre génération, ouais, carrément. Mais comme toi, diversifier, essayer de placer ça sur différentes plateformes pour diluer le risque. Ok. Moi, dans ma présentation, j'ai dit comment j'ai connu ça, donc c'est grâce à un ami. Toi, comment t'as connu exactement ? De quoi, l'investissement ? Ouais. Le monde de l'investissement, en fait, en général. Bah, c'est une très bonne question. Honnêtement, je saurais même pas te dire. T'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Exactement, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, j'ai toujours aimé l'indépendance. J'ai toujours été indépendant, très indépendant dans ma vie. Et j'ai très vite compris que si je voulais faire mes projets, être, je sais pas, faire les projets que j'avais envie, acheter les choses que j'avais envie, tu vois, fallait que je sois indépendant financièrement. Faut pas être Einstein pour comprendre que c'est l'argent qui guide un peu tout ça. Et donc j'ai cherché un peu à savoir, comme tout le monde, comment est-ce que je pourrais faire pour gagner plus d'argent, tu vois, ou passivement de l'argent. Je savais même pas ce que c'était le passif et l'actif avant. Mais tu peux peut-être le réexpliquer pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs. Un passif, c'est quelque chose qui vous rapporte pas d'argent, et un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, tout simplement. Ouais, je sais pas si t'as une meilleure définition que moi. Oui, par exemple, un passif, ça va être votre voiture. Votre voiture, une fois que vous l'avez achetée, elle fait que se déprécier, sauf coup de bol, mais sinon, c'est un passif, on perd de l'argent. Par contre, avoir une entreprise, avoir des royalties pour quelque chose qu'on a créé, ça, c'est des choses qui nous rapportent. Donc, c'est un actif. Exactement. Donc voilà, donc je me suis renseigné là-dessus et en fait, ce qui apparaît le plus souvent, et puis en plus ça, c'était je te parle de ça il y a plus de 5 ans. La crypto n'était pas très connue du tout, n'était pas du tout connue à la base. Donc ce que je connaissais moi, c'était la bourse. Même l'immobilier, je m'y suis intéressé finalement après, parce que quand t'es au lycée, tu réfléchis pas à acheter un bien immobilier dès le début. Mais voilà. Ok. Je reviens sur ce que t'as dit tout à l'heure. T'as dit qu'il faut pas être Einstein pour savoir que il faut plus pour être indépendant. J'avais fait le calcul une fois où si tu gagnes 1500 €, donc c'est à peu près le SMIC, sur l'année, et que tu multiplies par 40 ans de travail, t'arrives à 720 000 €. Donc en fait, on voit bien que t'es pas riche en ayant à dépenser chaque mois pour ton loyer, pour ta nourriture, etc. Ouais, clairement. Du coup, la question, et pourquoi on s'y intéresse à la base, souvent, c'est comment faire pour gagner plus. Mais en y réfléchissant, le vrai pourquoi derrière tout ça, c'est comment faire pour être libre, pour avoir plus de choix. Et évidemment, l'argent, ça vient dedans. Ça vient dedans, effectivement. Je pense qu'on peut aussi parler du format des suivants épisodes. Quand est-ce qu'ils vont sortir ? Donc, on a dit hebdomadairement. Ouais, mais est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? L'idée, c'est de vous parler en fait de 2 sujets principaux. Comme on a essayé de vous l'expliquer un petit peu dans la description au début, c'était que on a des appétences en fait tous les deux sur différents domaines. Moi, c'est plus l'entrepreneuriat et Terry, c'est plus au niveau de l'immobilier. L'idée, c'est que on vous parle des 2 sujets un peu plus précisément, on va dire un podcast sur 2. Pour qu'on en puisse approfondir en fait, et que le sujet qui intéresse certaines personnes, typiquement ceux qui s'intéressent plus à l'immobilier, se concentrent plus sur les podcasts une fois sur 2 quoi, et vice versa.
Mais c'est Après, souvent, on s'intéresse aux deux finalement, donc c'est pour ça qu'on trouve ça très complémentaire et qu'on s'est dit, pourquoi pas faire exactement. Ça. Et puis de toute façon, pour nous, en tout cas, vous le verrez plus tard. Mais pour nous, les deux seuils d'enrichissement les plus importants, c'est pas la bourse ou quoi. Pour nous, c'est l'entrepreneuriat et l'immobilier. Qui est une forme d'entrepreneuriat finalement. La bourse, c'est bien en fait quand vous avez déjà beaucoup d'argent ou alors sur le très très long terme. C'est-à-dire vous placez 1000 euros pendant 20 ans. Oui, vous allez avoir beaucoup d'argent, mais il faut déjà pouvoir les placer. Exactement. Et il faut les placer pendant très longtemps. Il faut les placer et puis il faut aussi avoir les 1000 euros. Oui. C'est pas donné à tout le monde d'avoir 1000 euros tous les mois quoi, à placer. Effectivement. Sinon, vous l'aurez vu, mais là, on parle un petit peu comme on parlerait entre potes. On préparera pas de script pour les podcasts, c'est important parce qu'on veut rester naturel. On veut que ce soit comme si vous étiez avec nous, chez nous, ou nous chez vous, peu importe. On veut que ça reste comme ça. Exactement. Non, mais du coup, on souhaite être transparent et comme on vous l'a dit dans la description, c'est aussi vous dire les erreurs qu'on a faites parce que on est convaincus tous les deux que c'est par l'erreur qu'on apprend. Et le fait qu'aujourd'hui on soit pas indépendant financièrement, mais qu'on le souhaite le devenir et le partager, c'est une force puisque on va pouvoir aussi éventuellement vous aider à avancer sur votre chemin de la dépendance financière. Et c'est clairement notre objectif. Mais on souhaite le partager avec vous parce qu'en fait il y a personne qui le fait aujourd'hui. Je crois pas qu'on connaisse quelqu'un qui aujourd'hui prétend être au début de je sais pas de sa carrière, tu vois, d'investisseur et qui partage son expérience. Donc on trouve ça hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit beaucoup de contenu où les gens sont déjà hyper formés, c'est des formateurs, ou alors des gens qui n'ont rien fait mais qui prétendent avoir fait. Il y a personne qui assume, j'ai l'impression, et qui nous partage tout ça. Exactement. Et puis nous, enfin c'est pour ça qu'on vous dit que ça sera transparent, c'est-à-dire que on fait ça parce qu'on a quand même un minimum de connaissances, sinon on le ferait pas. Mais on a quand même énormément de choses à apprendre encore. Et peut-être que je sais pas, on pourrait peut-être imaginer dans le temps s'inspirer d'autres personnes, inviter des gens sur ce podcast pour pouvoir discuter et nous partager leur expérience. Mais nous, ce qu'on souhaite, ça pourrait être cool. Mais voilà, ce qu'on souhaite, c'est juste partager ça avec vous jusqu'à au moment fatidique où on achètera la Lambo. Non, je déconne, on s'en bat les couilles. Non, ça c'est très matérialiste, mais il y a plein de choses qui sont super. Le moment où tu peux faire 1 an de voyage, par exemple, autour du monde, c'est génial. Le moment où tu peux acheter une maison à tes parents, par exemple, tu vois, c'est des trucs forts. Et justement, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi tu fais ça, Thierry ? Pourquoi tu veux investir ? Alors ça c'est pas une question, c'est la question. Pourquoi en fait, j'ai déjà réfléchi plusieurs fois, tu le sais depuis le temps, j'ai réfléchi quand même régulièrement. Et principalement, c'est avoir le choix, c'est ce qu'on a dit au départ. Quand tu peux choisir le travail que tu veux, la ville où tu veux habiter, les possessions matérielles en fait que tu vas avoir, tout ça, c'est des choix que tu peux pas te permettre si tu gagnes un SMIC. Tu peux choisir l'endroit où tu habites, mais tu peux pas choisir le reste. Et c'est dommage. C'est pour ça aussi qu'on a fait des études, mais c'est aussi pour déjà faire passer le pas, enfin en tout cas gravir une step qui est long à gravir quand t'as pas un bac+5 quoi. C'est plus facile. Ouais, il y a ça, et puis aussi il y a la réemployabilité, parce que j'ai été dans le bâtiment avant, et même en ayant pris du grade, j'avais pas assez d'expérience en termes de temps, et puis j'étais trop jeune, j'ai été promu à quelque chose comme 22 ans. En sortant de là, c'est difficile de retrouver une boîte qui va te réembaucher, donc un diplôme tout de suite ça met à niveau. Tu sais que tu vas dans une entreprise qui a rien à voir, t'as un niveau bac+5, t'es reconnu comme un bac+5. Oui, il y a ça. Mais bon, ça encore une fois, c'est une question de choix, tu vois. On aurait pu choisir de faire autrement, mais on a fait comme ça. Il y a aussi autre chose dans le fait d'atteindre la dépendance financière qui est important pour moi, c'est la tranquillité. Imaginons que, je sais pas, tu veux aller faire un tour du monde, tu vas devoir compter chaque euro parce que tu vas pas pouvoir finir ton tour du monde si t'as pas le budget qu'il faut. Alors que si t'es indépendant financièrement,
a priori, tu as des revenus tout le temps, tous les mois, et donc tu peux faire à peu près ce que tu veux, ça finira par tomber. Donc là, tu es tranquille. Ça, j'aime bien. Bah, et puis c'est la base de l'investissement et c'est ce pourquoi on le fait, effectivement. Mais c'est pas évident pour ceux qui connaissent pas encore, qui sont pas trop dans le milieu et qui ont un peu des appréhensions ou ont peur de passer le pas. Mais c'est ce qu'on répète à chaque fois, c'est effectivement avoir des investissements passifs, c'est-à-dire que ça rapporte sans que tu travailles, que l'argent travaille pour toi et que ton temps soit décorrélé de l'argent, quoi. Ouais, ça c'est super important, mais on aura le temps de l'expliquer dans les autres podcasts. Ouais. Est-ce que toi, il y a d'autres raisons en plus de celle-ci ? C'est vrai que je me suis pas forcément posé autant de questions que toi. Moi, je le fais parce que par passion, en fait, c'est un peu facile pour moi parce que je triche un peu. C'est parce que moi, c'est intrinsèquement quelque chose qui me plaît de mener des projets. Alors moi, je parle d'entrepreneuriat, mais finalement, l'investissement en découle aussi. Puisque c'est finalement se gérer son propre argent comme si tu gérais une boîte, quoi. Mais pourquoi être indépendant financièrement ? En fait, le fait d'avoir le choix, ça te permet déjà de tout faire, c'est d'être libre. Et moi, ce que je veux, c'est faire mon projet, faire mes projets de mon côté, sans dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Et voilà. Donc là, j'ai l'impression que tu m'as parlé d'opportunités au milieu. En fait, quand t'es plus enchaîné à de l'argent, tu peux faire à peu près ce que tu veux. C'est un peu ça que tu disais, non ? Ouais, c'est ça exactement. Et c'est de pouvoir ne pas se dire maintenant je peux pas faire ça parce que je manque de temps, ou je peux pas faire ça parce que je manque d'argent. Là, clairement, l'objectif c'est de bosser un maximum au début, parce que faut se lancer, et puis qu'il faut construire, faut bâtir son indépendance. Ça se construit pas en un jour. Mais pour au final décorréler, comme je disais, son temps de l'argent, pour se reconcentrer sur les choses essentielles. Et je pense que là-dessus on partage le point de vue qui est de se recentrer sur la famille, se reconnecter un petit peu, tu vois, je dirais à la nature ou les choses comme ça, et puis calmer le jeu plus tard. En fait, on est un peu visionnaire dans le sens où aujourd'hui on n'est pas du tout comment on est dans la folie de la jeunesse, quoi. On cherche à faire le maximum de projets, gagner le maximum d'argent. On n'est pas encore des retraités, quoi. Exactement. mais t'as raison de le dire, parce que ça changera certainement avec le temps, en fait. Exactement. Et que plus tard, on sait très bien que faudra calmer le jeu et qu'il faudra peut-être construire une famille, quelque chose, et qu'on souhaite pas le faire dans un monde. En tout cas, on souhaite pas le faire dans un environnement stressant ou contraint par le manque d'argent ou le manque de temps, quoi. Donc aujourd'hui, on a les moyens de faire quelque chose. On n'a peut-être pas l'argent, mais en tout cas, on cherche à avoir l'argent. On sait qu'il y a que comme ça que ça passe. Donc aujourd'hui, on fait le maximum de projets, on réfléchit à plein de choses, on s'intéresse à plein de choses aussi. C'est notamment pour ça qu'on fait des podcasts aussi. Pour que plus tard, on soit libre de pouvoir construire notre vie comme on l'entend, tout simplement. Merci à toi pour toutes ces infos. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour de qu'est-ce que sera le podcast, qui nous sommes et pourquoi on le fait. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ? Non, écoutez, on est ravis de pouvoir vous présenter ça. On espère que ça va vous plaire. Ce podcast, si le premier, pour nous, c'est l'épisode 0. Il sert à nous présenter, à présenter le concept. Donc vous pourrez le réécouter quand vous voulez ou même le partager à différentes personnes pour qu'ils nous découvrent et que vous puissiez tous évoluer en même temps que nous. Ça nous fait super plaisir d'avoir des retours là-dessus. Merci à toi. Et puis merci à ceux qui nous écouteront. On vous dit salut. Et puis portez-vous bien. Ciao.